Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Rougeole au Mali, quelle alternative pour stopper la propagation? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Le Mali a enregistré plus de 100 cas de rougeole ces derniers temps dans plusieurs localités du pays. Quelle explication peut-on donner à cette situation? Quelle alternative pour stopper la propagation de la maladie à rougeole? Quels sont les obstacles liés à l'élimination de cette épidémie? Où en sommes-nous avec la campagne de vaccination pour protéger les enfants de cette épidémie? Comment s'effectue la prise en charge des malades de la rougeole? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nos invités, Dr Ahmadou Bouli, ancien responsable de la section surveillance épidémiologique à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, Dr Modibo Doumbia, président du conseil régional de l'ordre des médecins de Bamako, Dr Harouna Touré, médecin généraliste au centre de santé de référence de sang. Je suis Imrana Kilomega, invité, auditeur, téléspectateur, vous qui nous suivez sur 87 radios sur l'ensemble du territoire national et 3 télévisions. Merci de nous recevoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Docteur Ahmadou Bouli, dites-nous quelle définition peut-on donner à la rougeole? Merci M. Maïga. Effectivement, la rougeole, c'est une maladie infectieuse virale, c'est-à-dire l'agent infectieux, c'est un virus. Cette maladie touche surtout les enfants. Et évidemment, il y a des périodes de l'année où nous enregistrons beaucoup de cas de ces maladies. Et nous nous retrouvons dans cette période actuellement. Comment peut-on identifier les symptômes de la rougeole? Effectivement, les symptômes de la rougeole, c'est des signes qui apparaissent le plus souvent entre 7 et 18 jours. Ça, c'est la période d'incubation. Ça se manifeste surtout par la fièvre. En plus de la fièvre, vous avez des éruptions cutanées au niveau du thorax, au niveau des membres également. Vous pouvez avoir également au niveau des yeux qui sont inflammés, que nous appelons conjonctivite. Donc ça, c'est les signes les plus retrouvés devant cette maladie. Alors, quelle est la situation de l'épidémiologie, de l'épidémie aujourd'hui au Mali? Nous, les services techniques du ministère en charge de la santé font cette surveillance de la maladie rougeole, qui est une maladie sous surveillance au Mali. Ce que nous faisons tous les jours, chaque fois qu'il y a une suspicion d'un cas, nos formations sanitaires nous rapportent l'information. Devant ces cas aussi, ils font des prélèvements. Ces prélèvements sont analysés au niveau du laboratoire national de référence qui est au niveau de l'Institut national de santé publique. Hebdomadairement, nous avons les résultats de ces labos. Si les résultats du labo est positif, ça veut dire qu'on est devant un cas confirmé de rougeole. À la date d'aujourd'hui, comme la surveillance s'est fait hebdomadairement, à la date du 10 avril, c'était le dimanche, le pays avait enregistré 347 cas confirmés. Ça veut dire que c'est des cas positifs confirmés au laboratoire. Ça, c'est la situation du pays à la date du 10 avril. Comment se présente, dis-moi, quelle explication peut-on donner à cette nouvelle contamination dans le pays? Si on remonte un peu, ces phénomènes, nous l'avons commencé en 2018. Depuis 2018-2019, le pays est en train d'enregistrer des cas confirmés de rougeole. Qui dit cas confirmé aussi parle d'épidémie. En utilisant cette définition épidémie confirmée, nos services travaillent pour pouvoir détecter très rapidement ces épidémies. Depuis 2018, je disais, ces phénomènes, on se retrouve devant
beaucoup de cas confirmés qui nous donnent des épidémies par-ci, par-là. Il faut noter également que c'est un phénomène mondial. Pourquoi un phénomène mondial? Même les pays développés, ces 2 dernières années, ils ont enregistré des épidémies de rougeole. Maintenant, l'épidémie de rougeole, il y a des facteurs, il y a des éléments qui font que ça peut survenir. Parmi ces éléments, c'est surtout la couverture vaccinale. Vous savez, nous avons le programme de vaccination de routine où chaque enfant de 0 à 5 ans doit bénéficier d'un certain nombre de vaccins. Parmi ces vaccins, il y a le vaccin contre rougeole qui est administré en 2 doses à des temps différents. Maintenant, chaque fois que dans une circonscription sanitaire, dans un district sanitaire, vous avez une couverture vaccinale qui est inférieure à 85%. C'est un facteur qui fait qu'on peut se retrouver avec des épidémies de rougeole. En dehors de ça aussi, chez l'être humain même, il y a des facteurs nutritionnels. Les enfants qui ne sont pas bien nutris, ils sont plus exposés à faire la rougeole que les enfants qui sont bien nourris, bien allaités. Docteur Harouna Touré, vous êtes médecin généraliste au centre de santé de référence de sang où des cas ont été enregistrés. Dites-nous aujourd'hui comment se présente la situation de l'épidémie de rougeole dans la région de Sang. Bon, effectivement, il y a des cas suspects qui ont été enregistrés en pédiatrie cette année, comme les années passées. En 2021, 20 et 19, il y a eu des cas qui ont été recensés chez nous. Combien de cas? Il y a eu des cas, je n'ai pas les statistiques à main, le 6 est mieux placé pour donner les chiffres, mais ce qui est sûr, il y a eu des cas. Des cas suspects et non confirmés? Bon, les cas, nous, on parle des cas suspects en rapport avec les symptômes de la rougeole. Nous les déclarons au 6, les 6 les envoient au niveau central. Au niveau central, c'est-à-dire? Au niveau de Bamako, au niveau national. Ce qui veut dire que vous n'avez pas les moyens de vérifier si les cas sont confirmés ou pas? C'est Bamako qui confirme les cas. Nous, on les déclare le système d'information sanitaire. Il y a un chargé qui s'occupe de l'épidémie, de la surveillance épidémiologique. Lui va faire la déclaration et puis on va faire les prélèvements, on les envoie à Bamako. En retour, on attend un feedback. Ces prélèvements qui se font dans vos laboratoires, ce qui veut dire que vous n'avez pas assez de matériel nécessaire pour faire le diagnostic réel. Ce n'est pas une question de matériel nécessaire, c'est une question de hiérarchie. C'est à Bamako qui est habilité, qui est mieux placé pour faire la confirmation. D'accord. C'est une question de hiérarchisation. Chaque année, la région de Cas enregistre plus de cas de suspects. Comment peut-on expliquer cette situation? Il y a un prédécesseur qui a tout expliqué. Hein. Il disait qu'il y a la couverture vaccinale qui est basse, qui n'est pas à hauteur de soins. Donc chaque enfant a droit à se faire vacciner. Donc si la couverture vaccinale n'est pas à hauteur de soins, ça veut dire qu'il y a des enfants manquants. Ces enfants manquants sont exposés aux épidémies de rougeole et c'est ce qui explique quelques années ces épidémies-là.
D'accord. Monsieur Doumbia, vous venez d'entendre les deux interlocuteurs. Certes, il y a Touré qui parle également des cas suspects qui sont enregistrés dans la région en 200 et au niveau national, on parle de 337 cas confirmés. Quels sont selon vous les obstacles auxquels les médecins du Mali sont confrontés par rapport à la prévention, à la lutte contre la rougeole? Merci M. Maïga. Permettez-moi de saluer les téléspectateurs et les auditeurs de Studio Tamani de l'opportunité que vous nous donnez à chaque occasion de parler sur des questions de santé au Mali. Et avant de commencer, c'est le lieu de remercier tous les médecins qui se battent, tout le personnel de santé qui se battent au quotidien pour l'amélioration de notre qualité de soins au Mali. C'est dire qu'ils l'ont dit, le docteur Boli l'a expliqué, c'est qu'il faut dire que la rougeole est une maladie contagieuse. C'est le mot qu'il faut dire, c'est une maladie infectieuse contagieuse virale, d'origine virale, qui est considérée en termes de maladies infectieuses comme des maladies saisonnières. Parce qu'au Mali, nous avons deux saisons. Une saison pluvieuse qui va de... la saison pluvieuse va de juin jusqu'en octobre, d'octobre jusqu'en mai, c'est la saison sèche. Et cette saison sèche, il y a des maladies qui sont révélées. Comme il l'a dit dans son explication, ces maladies sont révélées par le climat. Donc la rougeole en fait partie et chaque année, le pays connaît des cas. Et chaque cas doit nécessiter une déclaration obligatoire, ce qui rend la dangerosité de la maladie parce qu'elle est mortelle. Et cette maladie est liée à notre statut vaccinal parce qu'ils l'ont dit bien, avec les différents conflits multidimensionnels que le pays connaît aujourd'hui, ça a entraîné une perturbation de notre chaîne vaccinale. Il faut le dire, aujourd'hui, à Bamako, il n'y a pas trop de conflits. La couverture vaccinale doit atteindre jusqu'à 85%. C'est ça qui est recommandé dans ce genre de maladies. Et si c'est la polio, on doit aller jusqu'à 95%. Mais avec ces différents conflits dans nos coins les plus reculés aujourd'hui, cette stratégie vaccinale est perturbée. Si elle est perturbée, nous devons donner les moyens, parce que c'est une question de moyens, on doit mettre les moyens à la disposition du ministère de la Santé pour qu'il fasse ce qu'on appelle la stratégie vaccinale avancée. C'est-à-dire que la population doit rester sur place et que l'équipe de santé se déplace pour aller vacciner le personnel dans ces lieux de travail ou dans les écoles. Donc c'est cette stratégie que nous devons mettre en place et mettre en place également, il a dit, une équipe de veille, de surveillance épidémiologique. Parce que tant que la surveillance épidémiologique et la vaccination ne se fait pas correctement, nous allons rester dans ce cycle de rougeole au Mali. Il a été dit que la couverture vaccinale n'est pas à la hauteur de souhait. Comment peut-on expliquer à ce stade que le Mali ne parvient pas à avoir une couverture vaccinale totale? Alors non, je pense que ce n'est pas ça le débat. En 2016, déjà, le Mali était premier en Afrique de l'Ouest dans la couverture vaccinale, en 2016. Et donc, c'est pour dire que nous avons connu des conflits. Et ces conflits vont entraîner obligatoirement une perturbation de la chaîne de notre système de santé. Nous avons dit que c'est les enfants de 0 à 5 ans qui sont les cibles. Aujourd'hui, quand nous regardons les statistiques du nombre de déplacés, c'est les enfants qui constituent les lourds tribus. Et ces enfants qui ont quitté leur localité, d'une localité à une autre, avant que les districts sanitaires ne cernent tout cela, ça perturbe énormément la couverture vaccinale, ce qui a fait que nous avons aujourd'hui une perturbation dans notre couverture vaccinale, mais nous osons espérer qu'avec l'effort des uns et les autres, que nous pouvons relever les défis de cette couverture vaccinale. Il a été également question de prélèvements au niveau régional qui seront confirmés à Bamako. Pourquoi spécifiquement ces prélèvements se confirment à Bamako? Alors, je pense que ça, c'est lié même à l'organisation de notre pyramide sanitaire parce que nous avons les laboratoires de niveau 4, niveau 5 à Bamako. Et comme c'est une maladie virale et c'est une maladie contagieuse, il n'est pas facile de manipuler ce genre de prélèvements en périphérie. Ça expose davantage la population, ce qui fait qu'il y a des laboratoires, il a dit, c'est le laboratoire de l'Institut national de santé publique qui est dédié à recevoir l'ensemble des prélèvements sur le territoire.
voir. Mais cette technicité existe même dans les régions, mais c'est le quitus qui doit être donné. Donc, mais c'est pour dire que nous pouvons aller de l'avant si nous mettons les moyens à la disposition des services techniques aujourd'hui pour faire une couverture vaccinale assez large et sortir des campagnes de vaccination de routine. La rougeole a-t-elle des complications? Effectivement, il y a des complications, mais c'est des complications le plus souvent si on arrive à traiter tôt. Le traitement, effectivement, c'est un traitement symptomatique aussi, c'est-à-dire on va traiter les signes, on va éviter ces complications-là. Et en plus du traitement symptomatique, il y a de la vitamine A aussi qui est administrée à ces enfants-là, ces enfants qui ont rougeole confirmée. Oui, c'est ça. Vous avez parlé de 347 cas confirmés. Est-ce qu'il y a eu des cas de décès? Avec les données actuelles, les données que nous avons, il n'y a pas eu de décès pour le moment. Les données qu'on a. Alors, les conséquences de cette maladie sont-elles meurtrières? Si nous remontons un peu dans les temps, à l'époque, rougeole, c'était une maladie meurtrière. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est vrai, il y a moins de décès, mais ce n'est pas ça le problème. Qu'est-ce qui explique cela? Le problème est que différence? Ça touche les enfants de moins de 5 ans. Donc, les maladies qui touchent ces enfants de moins de 5 ans, ça va affecter leur croissance aussi. Ça va affecter leur développement psychosocial. Il faut regarder de cet angle-là, pas l'angle décès seulement. Ce qui est sûr au Mali, pour le moment, nous n'avons pas enregistré des cas de décès. Ça, c'est les données qu'on a pour 2022. Le test de rougeole s'effectue comment? Le test de rougeole, en matière de surveillance, ce que nous faisons, il y a la définition des cas suspects. J'avais donné des signes. Devant ces signes, on se retrouve dans la catégorie cas suspects. Maintenant, chaque enfant qui répond à cette suspicion, on fait un prélèvement sanguin pour aller chercher le virus au laboratoire. Le prélèvement, il s'est fait dans nos formations sanitaires. Nos districts sanitaires, ils aident ces formations sanitaires à acheminer ces prélèvements au niveau de l'Institut national de santé publique, l'INSP, où il y a un laboratoire national de référence en matière de rougeole qui fait l'analyse chaque semaine. Ces résultats sont partagés avec le niveau central, qui les partage avec les régions et les districts sanitaires. C'est comme ça que ça s'est fait. J'ai parlé tout à l'heure des raisons pour lesquelles on envoie les échantillons à Bamako. Pourquoi ces échantillons de tests de rougeole sont toujours envoyés à Bamako? Est-ce à dire que dans les régions, on n'a pas les moyens nécessaires? Ou quelle explication la direction générale a par rapport à ça? Effectivement, c'est une organisation qui est en place pour les maladies sous surveillance. Devant une suspicion, on fait les prélèvements. Il y a un laboratoire au niveau national qui est spécialisé à la matière pour faire les diagnostics. C'est valable pour rougeole, c'est valable pour méningite, c'est valable pour choléra. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des compétences au niveau de ces régions. Bien sûr, il y a des compétences au niveau de ces régions, mais c'est pour faciliter le travail davantage, c'est-à-dire un seul labo qui est spécialisé pour une maladie donnée, il va faire la technique, il va donner des résultats. Ce même labo, il est en collaboration avec d'autres laboratoires partenaires en dehors du Mali, en rapport avec l'OMS, qui derrière vont vérifier effectivement comment ces labos travaillent, les techniques utilisées par ces labos, est-ce que ça répond aux normes. Donc en matière de surveillance, c'est ce que nous faisons. Il y avait 2-3 ans, avec un partenaire, on avait commencé ce processus pour vous dire que la réflexion continue par rapport à la décentralisation de ces laboratoires-là. À l'époque, on avait travaillé sur 3 ou 4 régions. Il y avait Caille, il y avait Sikasso, il y avait Ségou aussi. La réflexion continue toujours. Mais ce qui est sûr, dès qu'il y a cette possibilité, dès que tous les éléments seront en place, par exemple, si on doit faire un test à Sikasso, ça doit donner les mêmes résultats que les tests réalisés à l'INSP ici. C'est ces garde-fous-là qu'on doit mettre en place.
Docteur Haruna Touré, dites-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors des examens des cas suspects. Bon, par rapport à l'examen des cas suspects, nous ne rencontrons pas de difficultés. Il y a la définition d'un cas suspect que tous les cliniciens connaissent. Donc, nous n'avons pas de difficultés pour poser des diagnostics de cas suspects. Alors, comment s'effectue la prise en charge au niveau régional de ces cas suspects? Les cas suspects, la prise en charge, c'est fait comme les autres maladies. Il n'y a pas la gratuité par le gouvernement. Un malade qui vient en consultation, quand on suspecte la rougeole, donc le traitement est donné. Le traitement de la rougeole, c'est un traitement symptomatique. On n'a pas de traitement curatif pour lutter contre le virus. On a le traitement des symptômes. Ceux qui dérangent les malades, on les soigne. C'est à la charge du patient. Dans la région de San, quelles sont spécifiquement les localités qui sont concernées par ces nouvelles contaminations? Les localités qui sont généralement très concernées, c'est les centres urbains. C'est le centre urbain, c'est la ville même de San. Vous savez, la couverture vaccinale est très faible dans les centres urbains. C'est surtout la ville de San qui est vraiment touchée. Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation actuellement en cours ou des campagnes de vaccination? Et chaque année qu'il y a eu beaucoup de cas suspects, il y a eu la riposte. L'État met les moyens, les vaccins et on fait la vaccination dans les endroits où il y a eu beaucoup de cas suspects. Les campagnes de vaccination, proprement dit, il n'y en a pas, mais il y a le programme élargi de vaccination où il y a les centres fixes dans tous les choses comme du district sanitaire de San. En dehors de ça, il y a les stratégies avancées. Là, en ce moment, on va vers la population pour vacciner les enfants. Donc, la difficulté, c'est que c'est les parents même qui ne sortent pas avec les enfants pour atteindre la couverture vaccinale et à hauteur des souhaits. Vous avez dit qu'il y a le programme élargi de vaccination et non de campagne de vaccination. Quelle différence entre le programme élargi de vaccination et la campagne de vaccination? Le programme élargi de vaccination, le PEV, c'est la routine. C'est l'État qui met les moyens chaque année pour qu'il y ait la vaccination en centre fixe et en centre et en stratégie avancée. Une campagne, c'est en ce moment, c'est organisé par l'État. L'État met les moyens et déclare nationalement qu'il y a la campagne contre la rougeole de telle date à telle date et on dit la cible et on détermine même le nombre d'enfants à vacciner. Ça, c'est la campagne. En ce moment, on va vers la population et il y a eu des campagnes, il y aura beaucoup de campagnes de sensibilisation pour que les gens viennent se faire vacciner, pour qu'ils attendent les vaccinateurs. Si c'est la stratégie porte à porte ou bien si c'est la stratégie fixe. Doumbia, dites-nous, vous qui êtes de l'Ordre des médecins du Mali, notamment le Conseil régional de l'Ordre des médecins du Mali, quel est le rôle et la place de l'Ordre des médecins dans ces cas précis, notamment de la lutte contre la rougeole? Alors, l'Ordre, comme dans sa loi de création, dans son article 10, l'avis de l'Ordre
des médecins du Mali est obligatoire sur toutes les questions intéressant la santé de la population au Mali. De ce point de vue-là, l'ordre siège au niveau du cabinet élargi du ministère de la Santé et nous avons un représentant. À chaque fois quand il y a une situation de maladie, le Conseil national, son avis est demandé. Mais nous faisons des propositions pour que nous puissions améliorer ces conditions de prise en charge parce qu'il a dit, c'est les campagnes fixes qu'on organise. Mais devant cette épidémie, nous devons aller au-delà de ces campagnes fixes pour aller vers, il a dit, la stratégie avancée. La stratégie avancée a été organisée par l'État dans son temps, c'est-à-dire l'État met les moyens, carburant, vaccins, personnel humain à disposition d'un centre de santé et il va à l'intérieur des villages pour aller vacciner les enfants. C'est ça qu'il faut commencer aujourd'hui et organiser très rapidement une campagne nationale contre la rougeole. Parce que l'épidémie est, même à Bamako aujourd'hui, et c'est une épidémie qui, dans les données qui sont à notre niveau, à l'intérieur du pays, est très inquiétant et nous devons faire face à cela. Et ça veut dire qu'il faut attendre qu'il y ait d'abord des cas confirmés ou des cas suspects pour pouvoir procéder à une campagne de vaccination? Non, ils l'ont déjà dit, on est à plus de 300 cas, donc déjà c'est une urgence sanitaire. Donc nous devons organiser très rapidement une campagne de vaccination contre la rougeole sur toute l'étendue du territoire pour atteindre le plus grand nombre d'enfants. D'accord, nous allons lui poser la question. Il a été dit depuis la semaine dernière, lors des premiers cas suspects qui ont été annoncés, qu'une campagne de sensibilisation, une campagne de vaccination aura lieu dans les prochains jours. Est-ce aujourd'hui cette campagne a lieu? Merci encore. Effectivement, ce qui se passe, chaque fois qu'il y a une épidémie confirmée de rougeole, dans une circonscription sanitaire, nous utilisons la définition 3 cas confirmés au labo sur une période de 4 semaines, c'est-à-dire les 4 semaines antérieures. On va dire que les districts sanitaires ou la circonscription sanitaire est en épidémie de rougeole. En ce moment, nous devons faire la riposte vaccinale. La riposte vaccinale, c'est quoi? On sait que c'est une maladie évitable par la vaccination. On va faire la vaccination sur une population cible. C'est ce qui se passe. Maintenant, la campagne, c'est les pays qui décident de le faire. Ça sera sur l'ensemble du territoire, y compris ceux qui ont fait la maladie, ceux qui n'ont pas fait la maladie. La dernière fois que nous avons organisé la campagne, c'était en 2019. Habituellement, ça se fait chaque 5 ans. Donc, si nous utilisons cette information, il se peut que ce n'est pas le moment pour faire la campagne. Mais ce qu'on peut faire actuellement, c'est la riposte vaccinale, c'est des activités supplémentaires de vaccination. En matière de ça aussi, le pays a travaillé. La semaine passée, nous avons eu 1 249 000 doses de vaccins pour la rougeole, pour la riposte vaccinale. C'est différent de la routine, parce qu'il y a la vaccination de routine qui s'est faite à 2 doses. Ça, c'est en dehors de l'épidémie. Maintenant, quand il y a l'épidémie, ce qu'on va faire, c'est ça la riposte vaccinale. La semaine passée, on a eu 1 279 000 doses pour la riposte vaccinale. Qui sont actuellement stockées? C'est actuellement, et au niveau central, on est en train de voir comment acheminer ça vers les districts sanitaires. Ce processus a commencé. Les équipes ont travaillé également. On a identifié 13 districts sanitaires prioritaires. Ces districts sanitaires prioritaires, comment on a fait ce travail? On a fait une analyse des risques. On a utilisé des données antérieures. On a utilisé les informations sur les épidémies. Ces 13 districts-là, ils vont bénéficier de ces 1 249 000 doses. Les préparatifs ont déjà commencé. Ça, c'est ce qu'on a actuellement. D'accord. Alors, comment on traite les cas de rougeole? Vous avez déjà commencé à parler, mais vous n'avez pas rentré dans les détails. Comment on traite ces cas de rougeole? Pour la clinique, un enfant qui a la rougeole, ça a été dit par les collègues,
j'avais dit aussi, c'est un traitement symptomatique. Un traitement symptomatique, c'est quoi? Quand il y a la fièvre, vous allez donner un médicament contre la fièvre. Quand il y a une éruption cutanée avec prurite, vous allez donner un médicament contre prurite. Donc c'est ça les traitements symptomatiques que nous faisons. En plus de ces traitements symptomatiques, on donne également de la vitamine A à ces enfants. Donc ça c'est sur le plan clinique. Maintenant, sur le plan surveillance épidémiologique, surveillance des maladies, dans une circonscription sanitaire, quand il y a une épidémie de rougeole confirmée, ce que nous faisons, c'est de faire la vaccination de la population cible. C'est ce que nous appelons riposte vaccinale. Donc ça, c'est sur le plan santé publique. Et c'est ce que j'ai dit la semaine passée. On a eu 1 279 000 doses de VAR que les pays avaient commandé et on a utilisé les leviers d'urgence pour avoir rapidement ces commandes-là. Et heureusement, on a eu ces vaccins la semaine passée. Les équipes ont travaillé, ils ont fait une analyse des risques, ils ont fait la répartition pour les 13 districts sanitaires et le processus par rapport à la préparation est en cours. Est-ce à dire qu'un enfant atteint déjà de la rougeole en se vaccinant peut être déclaré guéri? Rougeole, ça a été dit, c'est une maladie infectieuse, très contagieuse, mais dans la majorité des cas, ça s'est guéri. Beaucoup d'infections virales, c'est comme ça aussi. Ça s'est guéri après quelques jours. Les lésions cutanées vont régresser, il n'y aura plus de fièvre. C'est possible et c'est ce qui se passe le plus souvent aussi. Docteur, vous voulez juste compléter son traitement, il a dit le traitement. Quand il y a la fièvre, on va donner un médicament pour casser la fièvre. S'il y a la toux, on va donner un médicament. Mais ce qu'il faut ajouter à ce traitement, c'est l'éviction. C'est-à-dire, si un enfant à l'âge scolaire a la maladie, il ne doit plus aller à l'école parce qu'il peut contaminer les autres enfants. C'est pareil si l'enfant aussi est déclaré qu'il a la rougeole dans la famille, il doit être mis de côté. Mais ce n'est pas une exclusion. C'est pour protéger les autres membres de la famille. Donc l'éviction fait partie aussi du traitement. Et ça veut dire qu'il risque aussi de contaminer même les personnes âgées? Oui, il a dit que la rougeole intervient sur des terrains fragiles. Le sujet âgé est considéré comme un sujet assez affaibli, donc ça peut contaminer les vieilles personnes. Ça peut contaminer et cela aussi est très dangereux parce que ça fait des phases, la phase d'incubation, la phase d'état et la phase de rémiction. Donc c'est pour dire que dès que la maladie est déclarée, c'est l'éviction, c'est le traitement symptomatique et c'est de faire la vaccination rapidement. Docteur Harouna Touré, est-ce qu'au niveau de la région de San, il y a eu des cas de guéris après ces cas suspects-là? Bon, tous les cas suspects que nous avons traités ont été guéris. Ont été guéris. Quels sont les médicaments ou bien les doses qu'ils ont reçues qui leur permettent de retrouver la santé? Bon, en général, les malades se plaignent de fièvre, de démangeaisons, donc avec un analgésique, paracétamol ou du Novalgin avec une clôture antibiotique et un antihistaminique, et tous les enfants s'en sortent. Tous les cas suspects sont guéris. Alors face à cette situation, quels sont aujourd'hui vos besoins réels au niveau de la région de San pour pouvoir contrer cette maladie? Les besoins réels au niveau de la région, c'est surtout la sensibilisation. Sensibiliser la communauté pour qu'ils amènent leurs enfants à la vaccination pour que tous les enfants soient vaccinés. Est-ce qu'au niveau des districts sanitaires, des campagnes de sensibilisation se font pour dire aux parents la nécessité de vacciner les enfants contre la rougeole ou d'autres maladies? Ça se fait. Et tous les ESAPO sensibilisent leur population, mais
Et il faut renforcer la sensibilisation pour qu'aucun enfant ne soit pas vacciné. C'est l'objectif de la sensibilisation. Tous les enfants soient vaccinés. Docteur Doumbia, aujourd'hui, quelles sont les préoccupations du corps médical dans la prise en charge de cette maladie? Je pense que le docteur Boli l'a déjà annoncé, c'est de mettre à disposition très rapidement les intrants que nous avons reçus à la disposition du personnel médical avec les moyens de protection pour que nous puissions commencer très rapidement les campagnes de vaccination dans les districts sanitaires cités. Et au-delà de ça, nous pensons aujourd'hui qu'il faut déclarer cette maladie comme une urgence sanitaire et il faut aller à une vaccination nationale parce que depuis 2019, nous n'avons pas fait une campagne nationale de vaccination contre la rougeole et nous sommes dans une situation de conflit qui est multidimensionnelle, qui a perturbé beaucoup notre chaîne de vaccination en organisant une campagne nationale, en mettant les moyens à disposition, les moyens humains, les moyens matériels et les moyens financiers du corps médical. Je pense que nous pouvons gagner la bataille contre la rougeole au Mali. D'accord. Une campagne nationale est-elle possible? Actuellement, les équipes sont en train de travailler. Nous allons utiliser les données antérieures. Nous allons utiliser les documents génériques à la matière. Mais ce qui est sûr, habituellement, entre deux campagnes, c'est 5 ans. Ça, c'est ce qui est dans les documents que nous utilisons. Mais nous allons voir effectivement ce que l'analyse des risques va nous donner comme élément de décision par rapport à cette question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a l'urgence pour aller aussi plus vite? Oui, c'est ce que je vais dire encore. Mais ce qui est sûr, nous venons d'avoir les 1 279 000 doses. Nous avons utilisé l'instrument d'analyse des risques et il y a 13 districts qui vont bénéficier de ces doses-là. Ces 13 districts, effectivement, il y avait eu des cas l'année passée, cette année, dans ces districts. Très rapidement, nous allons faire cette riposte vaccinale. Pour vous dire aussi, depuis le début d'année, à la date du 10 avril, on a eu 32 districts sanitaires qui sont tombés en épidémie de rougeole. Dans ces districts sanitaires, nous avons organisé des ripostes vaccinales. Mais ce qui est difficile, ça a été dit par les collègues ici, c'est encore la couverture vaccinale. On a les vaccins pour faire la vaccination, mais on n'arrive pas à atteindre cette couverture vaccinale. Et c'est l'adhésion de la population, surtout les milieux urbains. Les milieux urbains, c'est difficile. Si vous partez dans nos villages, ils adhèrent à la vaccination. Vous avez des meilleures couvertures. Mais des zones, même Bamako ici, les centres de santé urbains, ils n'arrivent pas à avoir une meilleure couverture. Est-ce à dire une mauvaise explication ou qu'est-ce qui explique réellement? Non, ce n'est pas une mauvaise explication. Peut-être il y a plusieurs facteurs. Mais ce qui est sûr au Mali, ceux qui habitent dans les zones urbaines, ils sont moins réfractaires à faire vacciner les enfants. Je donne un exemple. Si vous prenez les quartiers d'ici, supposons il y a l'épidémie de rougeole, on décide, il y a épidémie confirmée, on doit vacciner tous les enfants de 1 à 5 ans. Peut-être les enfants, au moment où l'équipe passe, les parents ils ne sont pas là-bas, à la maison. Donc ceux qui gardent les enfants, ils vont dire non, on va attendre que les parents arrivent pour nous donner les cutus pour que l'enfant soit vacciné. Ça, c'est des éléments. Mais au Mali, c'est ce que nous avons eu à travers nos analyses. Est-ce qu'une fois qu'une équipe parte dans une maison et qu'elle ne trouve personne, après, est-ce que l'équipe retourne encore pour voir si les enfants sont sur place ou pas? Est-ce qu'il y a un retour? En principe, il y a un retour. En principe, il y a un retour. Mais ce qui est sûr, ils font les ratissages. Ce qui est sûr, en dehors de ça aussi, au niveau du centre de santé, il y a toujours l'équipe fixe qui est là-bas. Les parents, ils peuvent passer faire la vaccination.
Alors, quelles sont les dispositions prises pour les zones, comme vous l'avez dit, les zones rurales actuellement en proie à l'insécurité afin de protéger les enfants contre cette maladie? Quelles sont les dispositions prises pour ces zones en proie à l'insécurité? C'est les mêmes dispositions. Je pense, c'est vrai, depuis 2012, nous sommes dans cette situation. Il y a eu beaucoup d'approches qui sont utilisées et c'est les mêmes approches que nous continuons à utiliser. C'est vrai, ces approches, nous les faisons avec nos propres moyens, nous les faisons avec le concours des partenaires aussi. Les partenaires qui sont dans ces zones difficiles, parfois ils nous aident à amener les intrants, les seringues, les vaccins au niveau de ces zones. Au niveau de ces zones, vous allez trouver parfois des équipes mobiles aussi qui sillonnent ces zones-là avec l'appui des partenaires, avec l'appui de nos forces de défense et de sécurité. Donc, c'est les mêmes approches que nous continuons à utiliser. Doumbia, dites-nous quelle est la meilleure approche selon vous pour faire adhérer les zones urbaines à la campagne de vaccination contre la rougeole? Je pense que c'est d'abord un travail de communication qu'il faut faire. Nous devons changer nos manières de communiquer parce qu'il a dit depuis 2019 à maintenant, il y a eu plusieurs phénomènes. Quand nous prenons même le problème, la vaccination contre Covid-19, ça a entraîné des réticences. Et tout ça, quand on parle de vaccins, les gens ne réfléchissent plus. Ils ont vu à la télé, ça fait trop de dégâts. Chaque vaccin a des effets secondaires, mais les effets secondaires sont toujours mineurs. Et donc, nous devons communiquer plus pour dire que, il a dit, chaque vaccination protège l'enfant contre la maladie. Et ces vaccinations doivent être, à mon avis, nous devons réfléchir sur le caractère obligatoire de ces vaccins-là, parce que nous devons protéger, on dit que l'État a l'obligation de protéger chaque citoyen. L'État a l'obligation d'amener, et même si, quand nous étions dans les centres de santé, souvent en cas de refus notoire, sans justifier, on faisait amener les forces de l'ordre pour faire comprendre que l'enfant n'appartient pas à ses parents, l'enfant appartient à la nation et qu'il doit être vacciné. Mais est-ce que les gens ne se méfient pas de ces vaccins-là? Quelle assurance pouvez-vous Alors, leur donner? l'assurance est très claire aujourd'hui. Quand nous regardons la vaccination aujourd'hui contre la poliomyélite, nous pouvons dire sans se tromper que ça a diminué le nombre d'handicapés physiques au Mali et partout en Afrique. Parce que dans les temps, on organisait même des séances des courses de vélo et tout ça. Tout ça, la vaccination de polio a diminué de façon drastique le nombre d'handicapés. Ça, c'est un. Et aujourd'hui, nos pays ont connu des moments sombres avec l'épidémie même de rougeole que nous connaissons depuis dans les années 79. Ça a entraîné trop de dégâts. Mais avec la vaccination aujourd'hui, nous avons moins de problèmes. Et la vaccination doit être continue et nous devons avoir des efforts de communication intenses pour dire que ces vaccins ne sont pas nocifs chez les enfants. Et ces vaccins renforcent l'immunité de l'enfant. Et sans la vaccination, l'enfant va être un enfant maladif dans la famille et que ça va empêcher les parents d'évoluer, d'épanouir sur le plan économique. Parce que tout ce qu'on trouve va être dans la maladie de l'enfant. Donc c'est pour dire que c'est la vaccination qui prépare l'enfant pour la vie future. Parce qu'il permet à l'enfant d'être le soldat de demain. Docteur Harouna Touré, dites-nous quel conseil avez-vous à prodiguer à la population de la région de San? Le conseil que j'ai donné à la population de San, c'est surtout d'adhérer à la vaccination. Que les parents acceptent, comprennent que c'est seul le vaccin qui protège l'enfant contre la rougeole. Donc nous devons conseiller les mères de famille, les pères de famille, les chefs des villages, pour qu'ils comprennent le bien fondé, l'importance de la vaccination, qui est le seul moyen qui protège l'enfant. Docteur, aujourd'hui, quelle solution faut-il réellement pour limiter la propagation de cette maladie? Effectivement, pour limiter la propagation de cette maladie, nous devons agir à 3 niveaux. Au niveau de nos personnels,
leur briefer sur ces définitions, des définitions des cas, chaque fois qu'ils sont devant ces situations, de notifier au système pour pouvoir prélever et faire l'analyse au labo si c'est confirmé oui ou non. Un autre pilier, c'est la population, c'est de demander à la population d'adhérer à ces activités de vaccination. Ces activités de vaccination, nous l'avons expliqué, c'est la riposte vaccinale si l'épidémie est confirmée. En dehors de la riposte vaccinale, c'est la vaccination de routine. Rougeole, ça se fait en 2 doses, d'informer les parents, d'amener les enfants pour qu'ils puissent avoir ces doses au moment indiqué. Merci, ainsi se referme ce grand dialogue. Merci à nos invités, Dr Hamadou Boli, ancien responsable de la section surveillance épidémiologique à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, Dr Modibo Doumbia, président du conseil régional de l'ordre de médecins de Bamako, Dr Haruna Touré, médecin généraliste au centre de santé de référence de Essan, à la mise en onde Nouhoun Giré, à la régie vidéo Salim Diora, à la présentation. Je suis Imrana Kilomega. Ce débat a été coordonné par Mohamedou Touré. Vous avez la possibilité de réécouter ce débat sur notre site web www.studiotamani.org. À demain pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.